Lorsqu'en 2000, j'ai découvert par hasard la PNL, la programmation neurolinguistique, j'ai été absolument bluffée. Parce qu'en découvrant cette discipline, je me suis rendu compte qu'un certain nombre de choses que j'avais faites ou que les gens avaient fait autour de moi étaient en fait complètement, pardonnez-moi l'expression, à côté de la plaque. J'avais toujours gardé des enfants, par exemple, et puis j'avais déjà des neveux et nièces, j'avais des enfants. Et le truc le plus courant, c'était de dire aux enfants attention, ne mets pas tes doigts dans la prise électrique, attention, tu vas tomber, ne monte pas sur cette marche, etc. Et a posteriori, en découvrant la PNL, je me suis rendu compte que quand on dit à un enfant attention, ne mets pas tes doigts dans la prise électrique, son premier réflexe, c'est de mettre ses doigts dans la prise électrique. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que le cerveau ne perçoit pas, ne comprend pas la négation. Donc lorsqu'on dit à quelqu'un « ne fais pas ci »,« ne fais pas ça », il va le faire. C'est pas parce qu'il est un rebelle ou parce qu'il veut vous embêter, c'est tout simplement que son cerveau entend exactement le contraire. Il a été prouvé, il y avait une étude qui avait été faite, que les panneaux qui signalaient une interdiction de fumer étaient justement renforçaient l'envie de fumer chez les fumeurs. Donc quand vous avez un panneau d'interdiction de fumer à l'entrée d'un bâtiment, 10 mètres plus loin, vous allez voir plein de gens allumer leurs cigarettes. Le meilleur moyen en fait de renforcer une perception cognitive, c'est de l'interdire. D'interdire quelque chose. Ce n'est pas parce que nous sommes tous des rebelles, c'est simplement que notre cerveau ne comprend pas la négation. Notre cerveau qui est comme un GPS. Notre cerveau, il faut donc aller dans le sens de lui définir positivement par l'affirmation, de lui définir des intentions et un projet. Et plus le projet sera précis, plus notre cerveau comprendra très bien. Notre cerveau GPS, comme un GPS dans une voiture, notre cerveau comprendra exactement quelle destination nous voulons atteindre. C'est parce que notre cerveau a besoin d'anticipation pour pouvoir avancer. Donc, si vous vous rendez compte que vous êtes en panne dans votre vie, que vous êtes au point d'arrêt, c'est que souvent, vous n'avez pas fixé de destination à votre cerveau. Vous vous êtes contenté de dire je n'aime pas mon travail, ou je n'aime pas mon mari, ou je n'aime pas ma femme, ou je n'aime plus, ou j'en ai marre de mon travail, ou j'en ai marre de vivre dans tel pays, etc. Et finalement, votre cerveau, il a entendu j'en ai marre, je ne veux plus, mais il a entendu vivre dans tel pays, faire tel travail, etc. Au lieu de lui montrer une destination, vous l'ancrez encore plus profondément dans le phénomène même qui vous pose problème. C'est exactement la même chose dans le corps médical. Et ça, je l'ai expérimenté pour avoir malheureusement subi un parcours de soins assez pénible pendant un épisode de cancer. Vous avez, avec toute la meilleure volonté du monde, la plupart des infirmières qui vont vous piquer. Et puis bon, quand vous allez tout le temps à l'hôpital, vous finissez par comprendre ce qui se passe. Et vous avez des infirmières qui, en fait, provoquent des anticipations et des perceptions cognitives qui sont négatives, qui sont mauvaises, puisqu'elles vont vous dire « attention, je vais vous piquer ». Chose qu'il ne faut surtout pas dire, puisque votre cerveau, par anticipation, il a déjà vécu l'expérience traumatisante au moment même où il entend « attention, je vais vous piquer », le corps se met en état d'alerte générale et donc la piqûre sera 2 fois plus douloureuse. Il vaut mieux créer une affirmation positive, il vaut mieux éviter de créer des schémas d'anticipation négatifs parce que l'imagination, ça revient à faire déjà l'expérience de la chose qu'on veut éviter. Attention, je vais vous piquer. Mon imagination fonctionne au moment même où on me dit attention, je vais vous piquer, et elle fonctionne doublement quand ensuite je vais être piqué. Attention, je pique, à éviter absolument. Et si vous avez des infirmières autour de vous, dites-leur bien qu'il faut surtout éviter ce genre de choses. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et si vous avez besoin de conseils personnalisés, contactez-moi sur Instagram ou par email et je vous reviendrai aussi vite que possible.